Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai réalisé un webinaire pour les élèves de ma formation. Ils m'avaient demandé d'aborder la thématique de l'équipement en machines lourdes et de l'aménagement de l'atelier. Ils ont fait leurs preuves autour des machines électroportatives et maintenant, il y en a un certain nombre qui ont envie de passer à autre chose et de s'équiper. Ce que je vous propose, c'est pas de vous donner accès à ce webinaire, 1h30 de vidéo, je trouve ça trop long, c'est un format qui est agréable à suivre quand on est en direct, mais c'est de vous faire un condensé, un résumé de ce qu'on a pu se dire. Alors, on a abordé un certain nombre de thèmes. Je l'ai déjà dit, quelle machine choisir en premier? Quelle est la première ou les premières machines à faire rentrer dans un atelier? Et ensuite, comment organiser l'atelier? Comment agencer les machines les unes par rapport aux autres? Les différents meubles, l'établi ou un établi mobile ou les tréteaux ou les choses que l'on va mettre en place, comment les placer dans l'atelier en fonction d'un certain nombre de contraintes. Et je vous propose de basculer sur l'ordinateur. Là, on va quitter le cadre de l'atelier et de partir dans un cadre théorique où on va avoir plusieurs formes d'ateliers. Globalement, on a tous des ateliers de type garage de 20 mètres carrés, le minimum me semble-t-il pour pouvoir commencer à s'équiper, à des ateliers de 30 mètres carrés et plus, des ateliers étroits, des ateliers avec des formes plus ou moins carrées. Tout ça va avoir un impact sur la manière dont vous allez pouvoir vous organiser. Je vais utiliser un modèle SketchUp avec toutes les machines déjà dessinées. Je les ai simplement récupérées sur le net, je n'ai rien dessiné par moi-même. Vous avez accès à ce modèle SketchUp, vous n'avez plus qu'à redessiner votre atelier et à prendre les machines, à les placer, à les tourner pour faire l'exercice en même temps que ce que je vais faire pour vous. Donc on se retrouve dans un instant derrière l'ordinateur et on va voir un petit peu comment on peut analyser, comment on peut organiser un atelier en fonction des contraintes que vous avez tous, que nous avons tous, et elles sont toutes différentes. Donc voilà, on se retrouve à mon bureau. J'ai préparé ce modèle ici SketchUp que vous pouvez tout de suite télécharger. Il est disponible sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Également la petite fiche qui se trouve là-haut. Et vous allez retrouver un atelier 5 mètres par 6 mètres. Je suis parti sur un atelier confortable, une trentaine de mètres carrés. Ici, forcément, il est juste là pour l'exemple. Il ne va pas correspondre à votre atelier. Ça va être la partie que vous allez devoir redessiner par vous-même. Et j'ai été récupérer à différents endroits sur le net des machines. Ici, une scie toupie, un aspirateur, une petite machine combinée, une rabot d'égo, une petite scie à ruban, un établi qui pour le moment est un simple cube, un simple pavé et une planche. Pourquoi une planche? Parce qu'une planche va nous permettre d'imaginer le chemin du bois. Donc ici vous avez ces éléments là, vous les récupérez, vous les téléchargez et vous mettez ça en forme en fonction de votre atelier, de vos machines. Éventuellement avec l'outil échelle, vous allez agrandir plus ou moins les machines pour leur donner les proportions de votre machine. C'est ce fichier là que je vous propose de télécharger, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Pour la démonstration, j'ai prévu à partir de la même base un fichier avec plusieurs scènes et des scènes qui vont nous permettre d'aborder les différentes configurations dont je vous ai parlé précédemment. Cette première configuration dont on va parler, ça va être l'atelier minimaliste. Alors ici, j'ai réduit la taille de la dégo, j'ai réduit de 50 cm de la machine combinée avec un chariot d'1,50 m. Je ne sais même pas si ça existe dans le commerce, mais bon, je l'ai réduit parce que de toute façon, si on voulait envisager dans un atelier de 18 mètres carrés de rentrer une telle machine, on ne peut pas se permettre d'avoir un chariot de 2 mètres. Alors, il va y avoir beaucoup de choses à discuter dans ce que je vais vous dire. Beaucoup d'affirmations qui vont être discutable dans le sens où ça va dépendre des choix que vous aurez envie de faire. À mon sens, il y a une affirmation qui ne va pas être discutable, c'est quelle est la première machine à faire rentrer dans un atelier si on a peu de place, je rappelle 18 mètres carrés ici, et si on a peu de budget, eh ben, cette machine, c'est une petite raboteuse, dégauchisseuse, plutôt dégauchisseuse, raboteuse, puisqu'on va le faire dans l'ordre des opérations. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'économiser énormément d'argent en achetant du bois brut. On trouve sur le net du bois déjà dégauchi, sauf qu'il est dégauchi dans un espace qui n'a pas la même hygrométrie que vous. Il va être transporté, il va arriver chez vous, il ne sera peut-être plus corroyé correctement. Donc j'ai envie de dire, première machine à mettre en place, c'est une petite
Dego Rabo. Ça prend 1,50 m de long, ça prend 50 cm de large sur une hauteur classique de machine autour de 80-90 cm, plutôt 80 d'ailleurs. Donc c'est une grosse commode. Ça tient donc facilement dans un petit garage. Ici vous avez vu 3,50 m par 5, c'est une pièce classique pour entrer une voiture pour un garage. Bien sûr, j'ai pas dessiné ici l'établi qui viendrait se mettre à ce niveau-là. Et j'y ai ajouté un deuxième choix qui, celui-ci, est discutable, c'est la scie à ruban. À mon sens, si on s'intéresse, si on a la même approche que la mienne, qui est de faire de la menuiserie traditionnelle, la scie à ruban va vous permettre d'une part de refendre des planches dans l'épaisseur, si vous partez sur une scie à ruban de qualité, mais aussi de faire des gros assemblages, du tenon mortaise, des choses comme ça. C'est donc une machine stationnaire qui prend peu de place, qui va vous permettre de débiter quand même assez rapidement du bois massif par exemple pour faire le débit avant le corroyage. Le reste peut très facilement se faire avec une scie plongeante, avec une défonceuse pour toutes les opérations relatives aux assemblages, au profilage. Voilà, et ça va être la proposition que je vais vous faire à chaque fois, si je devais n'avoir plus que 2 machines et un atelier de 18 mètres carrés, j'aurais l'aspirateur, la Dego, la scie à ruban et mon établi avec l'électroportatif et les outils à main. Vous allez me dire que on aurait peut-être pu, alors je vais masquer la scie à ruban et la Dego Rabo et faire rentrer la machine combinée, cette fameuse machine combinée qui nous est si chère à nous autres Français et Européens. Alors on se dit que quand on est comme ça sur la vue de dessus, bah ça passe, il reste un peu de place. Sauf qu'il faut quand même relativiser. On a ici 1,50 m, allez, 1,70 m jusqu'au bord du chariot. Et si on bascule dans une vue en 3D, la machine prend toute la place. On est obligé de tourner autour. Parce que n'oubliez pas que si on est sur une machine combinée, et ça c'est l'une des grandes règles que vous allez devoir retenir aujourd'hui, c'est qu'une machine combinée, on doit pouvoir tourner autour. Je dois pouvoir passer ici quand je fais du dégauchissage, je dois pouvoir être de l'autre côté, je ne peux donc pas me permettre de la caler dans un coup. Voilà pour ce que j'aurais à dire de cet atelier minimaliste. Je vais le remettre dans l'état dans lequel j'estime qu'il faudrait le mettre. Et je vais basculer sur un atelier, sur un type d'atelier qui est assez fréquent, c'est l'atelier en forme de couloir. Alors ici, j'en ai aménagé 2 des ateliers en forme de couloir. L'un avec une machine combinée, parce qu'elle est économique, la machine combinée, il ne faut pas l'oublier. Et l'autre avec, c'est celui qui est là, avec des machines séparées. Alors, je vais commencer par la machine combinée. Comment est-ce que j'ai placé cette machine combinée? Je l'ai placée ici avec une contrainte, qui est que la Dego, elle nous permet à ce niveau-là de passer les planches par rapport à l'ouverture, par rapport à l'aspiration. Mais aussi de se dire qu'on garde entre le mur ici et la Dego Rabo, globalement 70 cm. Je place donc tout le plus possible sur le côté gauche et je regarde ce qui me reste comme place ici. Je pourrais couper des planches en ayant 2,20 m à gauche. Donc il faut que j'ai 2,20 m également, de là à là. Donc ici la machine mériterait d'être remontée très légèrement si je travaille garage fermé. Si par exemple j'estime que ces planches, ces grandes longueurs, je ne vais les corroyer que rarement, je peux laisser la machine dans la position dans laquelle elle est, ce qui va me permettre éventuellement, une fois de temps en temps, avec l'accord des voisins, de corroyer une planche un peu plus longue. Je complète cette machine combinée avec une scie à ruban, je l'ai déjà expliqué, et vous pouvez mettre l'établi à ce niveau-là, ici sur la gauche, ce qui vous laisse quand même une place confortable de l'ordre de 3 mètres par 3, une petite dizaine de mètres carrés pour assembler vos projets. L'atelier fonctionne, mais avec la machine combinée et en partant du principe qu'on ne la bouge pas pour ne pas trop modifier les réglages, on est limité
en termes de on a limité, plutôt c'est pas qu'on sait limiter, mais on a surtout limité les capacités de la machine. D'où ma proposition numéro 2, qui peut être, on va dire, contre-intuitive, c'est de se dire que l'on gagne de la place avec des machines qui sont des machines séparées. Alors, j'ai déjà dit, une machine combinée, on est obligé de tourner autour, tandis qu'une machine séparée, on peut se permettre de la plaquer. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais en la plaquant, on a perdu de la place ici à gauche. C'est vrai qu'on a perdu de la place ici à gauche, sauf qu'on a besoin de place ici à gauche pour soit découper le long du guide parallèle, ce que l'on fait assez rarement sur des très grosses largeurs, j'ai envie de dire au-delà de 60 cm, on fait de l'ameublement avec des côtés de cuisine, des choses comme ça, on a 60 cm. Donc là, les 60 cm, on les a. Ce qui fait qu'on peut se permettre de plaquer la machine sur le côté. Et ce faisant, j'ai maintenant une capacité ici de 2,80 m. J'ai gagné 60 cm alors que j'ai le même atelier. Je ne suis pas gêné par la dégo rabot puisqu'elle est à la même hauteur et que les planches qui vont passer à la scie, qui vont passer à la toupie, vont pouvoir passer par-dessus. Presque, c'est un gain de confort puisque la planche pourrait venir se poser sur les tables de la dégo rabot. Donc ici, on a augmenté les capacités de la machine, mais comme on est capable de passer des bois de 2,80 m, il faut également prévoir de placer l'axe de la dégo rabot à 2,80 m du début du mur. Ici, elle est en face d'un mur. Si elle est en face d'une porte, on peut appliquer les mêmes raisonnements que j'ai appliqués sur l'atelier précédent. Et on doit retrouver ce 1,80 m ici dans la longueur entre la toupie et le bord du mur. Ici aussi, il faut savoir relativiser. Est-ce qu'il n'y a pas un moment ou un autre où on va pouvoir travailler porte ouverte ou est-ce qu'on ne va pas avoir intérêt à perdre 20 cm de capacité sur la machine, mais à avoir un alignement par exemple des joues de la toupie avec ce bord du mur qui permettrait de ne pas être gêné. Tout ça, c'est des petits compromis. Je vous l'ai dit, je ne serai affirmatif que sur une chose au cours de cette vidéo, la dégo rabot en premier. Le reste, c'est des choix. Il n'y a pas d'atelier parfait. Et donc ici, on ajoute la scie à ruban qui se retrouve un petit peu moins bien parce qu'on a perdu de la place. Mais en contrepartie, j'ai des machines qui peuvent exploiter leur plein potentiel. Et j'ai toujours mon établi qui vient ici, qui ne gêne pas la circulation des planches. Et à peu près une dizaine de mètres carrés au bout. Pour un atelier, je ne l'ai pas dit, pour un atelier qui a ici presque 27 mètres carrés de surface. Donc les deux ateliers que j'ai appelés type couloir sont autour de 27 mètres carrés. Et je bascule, pour faire vite parce que ça fait déjà un bon moment que je suis là, sur l'atelier disons la forme d'atelier qui me paraît être intéressante si on veut faire rentrer une machine combinée. Une machine combinée, comme je l'ai dit et redit, on a besoin de tourner autour. Si on veut avoir une bonne capacité, à la fois ici à gauche et ici à droite, je parle de à gauche de la machine, on a besoin de retrouver un espace qui ait un peu plus de forme carrée. Donc là, avec un atelier de 5 mètres par 6, on peut tirer la quintessence d'une machine combinée. C'est pas pour autant que je partirai pas sur un choix de machines séparées, étant donné que on a quand même un sérieux confort à travailler avec des machines séparées. Mais on peut faire l'économie de machines séparées et tirer la quintessence des machines avec un atelier de 5 mètres par 6. Je détaille pas plus la position de la scie à ruban centrale qui permet d'usiner des bois qui vont avoir la même dimension que tout ce qui va pouvoir être coupé ou dégauchi. Ici, même réflexion que pour le cas 2 et pour le cas 3, c'est si vous ne pouvez pas travailler avec la porte ouverte à cause de vos voisins, à cause de je ne sais quoi, ici, entre l'entrée et l'axe de la dégo, vous n'avez pas la même capacité qu'à ce niveau-là. Ça signifie que la machine n'est peut-être pas dans une position optimale. À vous de voir si vous aurez cette possibilité d'exploiter le passage de la porte. Une fois de temps en temps, on ouvre la porte, on rabote les planches un peu trop longues, etc. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je suis très loin d'être exhaustif, mais je vous ai amené des éléments de réflexion pour que, en fonction de la lumière, en fonction d'un point d'eau, en fonction d'une porte, vous arriviez à organiser, placer les éléments de votre atelier. Donc,
Sur le site, je synthétise ces 4 grandes idées. Vous avez en accès la possibilité de télécharger ce fichier. J'espère que je vous ai un petit peu aidé dans vos réflexions si vous êtes en train d'aménager votre atelier au travail. Et si vous êtes allergique à SketchUp, un petit coup d'imprimante. Vous mettez simplement le fichier dans votre ordinateur, vous l'imprimez et vous découpez vos petites pièces pour les placer sur une feuille. Ça marche aussi. Allez, bye bye, à très vite.